Michel. La décompensation chez les malades cirrhotiques est un événement grave qui peut impacter le pronostic du malade. Est-ce que tu aurais vu quelque chose de nouveau qui permettrait de prédire cette évolution vers une défaillance d'organes ? Effectivement, donc il y a une étude intéressante, une étude espagnole qui a suivi donc des patients qui ont une cirrhose compensée. Ils les ont suivis sur une durée d'environ 210 jours. Et donc, ils ont relevé les cas de décompensation sévère ou de défaillance d'organes qui sont arrivés donc dans 11% dans cette population. Ils ont regardé ensuite les facteurs de risque de défaillance d'organes et l'ammoniémie était un facteur de risque indépendant de décompensation et de défaillance d'organes. Suivait ensuite le diabète, le MELD et l'albumine. Le cutoff qui ressortait pour comme un facteur de risque de défaillance sévère était de 1,4 fois la normale. Donc en cas d'une ammoniémie supérieure à 1,4 fois la normale, il y avait un facteur de risque d'aggravation. En cas de défaillance d'organes, donc le cerveau était principalement touché avec les encéphalopathies, le poumon, les infections, le foie, les insuffisances hépatiques et le rein avec les insuffisances rénales. On constatait également, en cas d'ammoniémie supérieure à 1,4 fois la normale, une augmentation de la mortalité qui était significative. Donc l'augmentation de l'ammoniémie doit attirer notre attention. Voilà, on connaissait son facteur, on savait que l'ammoniémie était un facteur de sévérité en cas d'encéphalopathie ou de défaillance d'organes. Cette étude nous montre que l'ammoniémie est un facteur pronostic indépendant de gravité pour les cirrhoses compensées. Donc je pense qu'il faut doser cette ammoniémie, c'est un dosage simple. C'est un dosage simple, pas cher. Voilà, on peut le faire pour voir si notre patient est à risque d'évolution sévère. Très bien, eh bien c'est noté. Merci Corinne. Merci.